Super bien, vraiment content de l'été en général. Ça a été un été plus normal qu'avant, post-pandémie, donc super content. En termes de performance, U9 à U12, il n'y a pas de classement, mais je considère que ça a été une belle saison d'été. Les jeunes ont progressé, les entraîneurs se sont développés et ça a vraiment bien été à ce sujet-là. À travers l'été, les jeunes et les entraîneurs ont fait des tournois. Donc dans les tournois, on a eu des belles apparitions. Par contre, là, c'est ça, on n'a pas nécessairement gagné des médailles d'or partout, mais ça a vraiment bien été à ce sujet-là. Au niveau de l'élite, est-ce qu'il y avait encore une partie élite que vous vous occupiez aussi? Oui, on a des équipes U13 et plus. Élite, c'est un grand mot, mais non, c'est ça. On n'a pas d'équipe 3 au club, sauf qu'en termes d'élite, c'est U13 et plus qu'on considère. Puis ça a bien été aussi. Ils sont actuellement en saison, les équipes U13 et plus. Il y aura des séries qui s'en viennent pour les U14 et les U16 en mémoire, puis les U18 filles aussi. Donc ça s'en vient pour voir le résultat. Cet été, on a eu un été un peu particulier. Est-ce qu'au niveau des matchs, il y a eu plusieurs matchs d'annulés ou ça a quand même été pas si mal de ce côté? On a eu un été assez brouillon, je dirais, en termes de température. Par contre, on n'a pas eu trop d'entraînement annulé. On a souvent été chanceux à ce sujet-là que la pluie a arrêté au moment précis. Pour les matchs chez nous, pas beaucoup d'annulations. On a essayé d'endurer le plus. Donc, je tiens à féliciter d'ailleurs les jeunes pour savoir surpasser sous la pluie malgré tout. Tu parles de perfectionnement aussi. Vous avez maintenant un centre de perfectionnement depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a eu des choses particulières cette année qui s'est passée avec le centre de perfectionnement? C'était notre deuxième année. Ça a été une année d'amélioration, si je pourrais le dire dans ces mots-là, par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était une année brouillon. Cette année, une année beaucoup plus efficace en termes de capacité, en termes de conditions pour les jeunes aussi. Je crois que les gens ont apprécié. On s'est beaucoup amélioré, à mon sens, dans les technicités pour les jeunes U9 à U12. Donc, vraiment satisfait du CDC pour cette année et félicitations à tous là-dessus. Est-ce que c'est seulement l'élite qui participe au centre de perfectionnement ou ça touche tout le monde? Non, c'est le même encadrement pour tous. De U9 à U12, c'est le même encadrement pour tous. Il y a une planification, il y a une méthodologie, il y a une structure pour toutes les équipes. Et c'est la nouvelle méthode de faire de Soccer Canada maintenant. Donc, nous, on l'a mis en place comme deuxième année, meilleure année que la première, pardon. Et la troisième, j'espère que ça va être de la sorte aussi. Aussi, quelque chose qui revient cette année, c'est le gala. Il y avait un gala à chaque année avant la COVID, donc ça revient. Ça va être à quel moment, Carlos? Oui, on aura enfin les normalités qui reviennent, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le post-pandémie. Gala Méritas le 17 septembre. L'endroit et l'heure sont à venir. Donc, on va faire venir nos équipes élites du club avec des prix de reconnaissance. Ça sera un bel événement pour l'ensemble du club et pour bonifier l'été. Donc, 17 septembre. Au niveau des concentrations soccer avec les écoles secondaires, primaires, est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté? Une très bonne nouvelle à annoncer à tous. Je vous l'avez sûrement vu sur nos réseaux sociaux. On a fait une nouvelle entente avec l'école du Parc. C'est une école primaire. À partir de maintenant, on est en charge de la concentration soccer primaire. Donc, ce qui nous rend très fiers comme club. Là, ça faisait un bout de temps qu'on recherchait un partenariat avec une école. Maintenant, c'est fait. Notre première année, ce sera notre première expérience et j'espère qu'on va continuer longtemps avec l'école. Puis voilà. Et c'est déjà commencé ou c'est un petit peu plus tard que ça va débuter? Ça débute la semaine prochaine. Donc, le staff technique du club va s'impliquer puis va être en charge de la concentration au complet. Puis, c'est la première étape. Évidemment qu'on recherche peut-être dans les années qui suivent de créer aussi un partenariat avec une école secondaire pour donner une continuité à tous nos joueurs du club, primaire, secondaire, avec une concentration à une école. Et puis, poursuivre évidemment leurs entraînements avec le club aussi. Et aussi, ce qui s'en vient, mais la saison d'été est terminée, c'est la saison d'hiver. Est-ce que c'est déjà le moment des inscriptions? On a lancé nos inscriptions automne-hiver hier, donc c'est le moment à tous de s'inscrire. Nous allons passer encore les camps de sélection, les camps de détection, pardon, et l'aventure à l'automne dehors, ici sur le terrain synthétique de l'Ange Gardien. Et ensuite, 1er novembre, on va rentrer en gymnase. Et voilà, donc je vous invite à vous inscrire pour cette année. Ça sera un autre hiver là, qui va avoir beaucoup de plaisir à travers tout ça. Puis c'est important aussi, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se posent des questions de est-ce que l'hiver c'est un bon moment pour s'inscrire ou faire autre chose, mais à mon sens, l'hiver c'est le moment où c'est le plus long. Donc si vos jeunes continuent à s'entraîner dans la période d'hiver, ils ont beaucoup plus de chances de s'améliorer. Donc je vous invite à vous inscrire cette année.
Et les matchs auront lieu dans les stades couverts de la région de Québec? Évidemment, c'est ça. Donc, tous les matchs auront lieu la fin de semaine dans les stades intérieurs. Donc, ils vont jouer sur un terrain synthétique à travers les 5-6 stades dans la région de Québec. Et les entraînements se feront en futsal, donc en gymnase, pour que les jeunes puissent apprendre davantage de technicité puis qu'ils puissent se développer, mais tous les matchs en stade intérieur.